Alors j'ai maintenu la slide 12 qui détaille les dépenses énergétiques qui sont sorties du graphique que l'on va analyser, sur lequel pèse l'essentiel du raisonnement que je veux développer. Euh, Tout simplement pour souligner une chose, c'est l'importance d'être attentif aux fins détails dès lors qu'on décrypte un texte statistique ou d'analyse, dans la mesure où c'est souvent dans des petites notes en bas de page, dans des remarques entre parenthèses, que sont précisés un certain nombre de, euh, comment dire, de mesures, d'intégration ou non de facteurs, et que quelquefois ça peut changer de manière totalement radicale le raisonnement. Et il se trouve que les dépenses énergétiques sont, au même titre que les dépenses contraintes pointées plus haut, et au même titre que d'autres dépenses contraintes, sont soumises à une même différence selon les différents milieux. Il se trouve simplement que pour des raisons techniques et simplement de chiffrage et de calcul, le monde ne propose pas d'intégrer ces données dans le graphique. Elles pèsent tout de même, il faut le noter, 20-25% entre chauffage-transport pour l'ensemble des ménages. Et donc le schéma que nous allons, ou le graphique, pardon, que nous allons voir plus bas, évidemment sera encore plus pertinent s'il avait pu intégrer ces données. Ça signifie d'ailleurs une chose, c'est que pour intégrer ces données, il faut évidemment disposer de matrices et de chiffres, et que tout cela repose au fond sur un calcul et un travail qui consiste justement à recalculer des données qui ont été collectées et qui ont été ensuite étudiées. Donc ça suppose un travail qui est un réel travail d'analyse. Et toute la différence entre un support journalistique low cost qui ne fait jamais ce travail à partir de données, et puis un travail journalistique plus fin et plus détaillé qui justement se confronte à ce type d'analyse.